Hello amis olympiens, olympiennes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit avant-match, donc vu que je suis un petit peu plus détendu, un petit avant-match donc pour l'Ajax demain. Donc on va rentrer enfin, je l'espère, dans cette compétition, après une petite désillusion au Real où on a produit un match de guerrier, où on aurait pu avoir un point, voire 3 points, et au final ben, on est reparti avec 0 point, et c'est quelque chose qui nous reste un petit peu là. Donc demain, on a l'occasion d'entamer et de rentrer enfin dans cette Ligue des Champions qu'on attendait depuis longtemps au VEL. Donc demain, on va avoir un VEL en fusion, sans parquage de l'Ajax, puisque le match est placé sur une échelle de risque plutôt élevée. Donc du coup, demain, complètement chez nous à 100%, et ça va être la folie. Ok. Donc c'est un match capital déjà. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'ouvrir le compteur dans cette Ligue des Champions. L'objectif est clair. Outre le fait de se qualifier chaque saison pour la Ligue des Champions, aujourd'hui je pense qu'on a le matériel pour ambitionner d'être qualifié en 16e de finale dès cette saison. Donc voilà, demain, il va s'agir de ça. Prendre les 3 points, allez, même un point contre l'Ajax. Et c'est totalement faisable. Donc j'ai noté quelques petites choses sur ma petite feuille. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif clair, c'est ça. Nos points faibles, je pense que tout le monde l'aura noté, c'est l'irrégularité défensive. Donc, on a un capitaine, donc Balerdi, qui fait un peu le chaud, le froid, qui est pas très constant, mais qui, au fur et à mesure des matchs, voilà, nous montre qu'il arrive à step up depuis le début de saison. Voilà, il nous fait un peu peur, mais je pense qu'il va pouvoir là nous prouver sur ce match demain qu'on peut compter sur lui. Donc voilà, une défense un peu irrégulière. Donc notre deuxième point faible pour moi, c'est le fait que on a un jeu un peu trop latéral. Dès qu'on doute un petit peu, on a tendance à jouer un peu au hand. Et là, il faudrait qu'on aille un peu plus vers l'avant, hein. Comme vous le savez, ça viendra tout à l'heure dans nos points forts, parce qu'au final, ça se répond les deux. C'est notre point faible, c'est de rester un petit peu, comme je vous l'ai dit, hein, à l'extérieur de la surface adverse et faire un jeu trop latéral. Mais à contrario, l'un de nos points forts, c'est la transition rapide. Donc il va vraiment falloir qu'on ait confiance demain et qu'on utilise l'un de nos points forts qui est la transition. La transition, jouer en transition, absolument. Donc, notre deuxième point fort, c'est le pressing. On a vu que quand on a un pressing organisé, bien orchestré, on les empêche vraiment, on l'a vu beaucoup face au PSG, on les empêche de faire des ressorties de balles. Et ça, c'est vachement bien. On a récupéré le ballon vachement haut et il faut continuer à faire ça. Presser, 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 comme des bonhommes, comme vous avez pu le faire là sur les 3 derniers matchs. On sait ce qu'on attend de vous. Le troisième point fort, et je le redis parce j'ai ouvert avec ça, c'est que le VEL sera en fusion. Donc on a cet avantage d'être à la maison avec un vélodrome en feu. Et c'est ce qui va se passer demain. Écoutez bien, vous allez entendre ça. Vous allez vibrer. Moi, je vais avoir les poils, c'est sûr. Donc, les clés du match. Les clés du match, donc la première clé, c'est la grosse intensité qu'on doit mettre les 15 premières minutes. Il faut vraiment qu'on les asphyxie, qu'on les empêche de respirer, de jouer, d'avancer, de se faire des passes tout, des gladiators. Il faut que ce soit des spartiates demain. Voilà. Donc j'attends ça, moi. Les 15 premières minutes, vraiment de fou furieux. Genre une énorme intensité. Le deuxième point, ça va être la gestion des temps forts, faibles. Il va falloir surtout pas courir après le ballon et gérer les temps faibles. Temporiser, accélérer, voilà, il va falloir jouer avec ça, qu'on contrôle un peu le rythme du match. Alors, le troisième et dernier point, très 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 important pour nous demain, supporters, pour l'équipe, pour le mental et pour nos avant-centres, c'est l'efficacité devant le but. Alors, Guiri, regarde-moi bien, regarde-moi, garçon. On a confiance en toi, on sait que tu peux le faire. Et l'année dernière, tu as été efficace, tueur devant le but. Tu nous as mis un nombre de buts incalculable, sans réfléchir. Lâche-toi, on est avec toi, on est avec toi. Tu auras tout le VEL qui va te porter.
claque-nous des buts, transforme les occasions. On a besoin de ça. Demain, on aura besoin de toi. Efficacité devant le but, les gars. Obama, on ne doute pas de ton efficacité aussi, mais on a besoin de Goury. On a besoin que vous soyez tous les deux propres devant le but. Tueur, ok les gars, on compte sur vous. Donc en face à surveiller, on a deux joueurs à surveiller. Donc j'ai noté ça. Donc le latéral gauche, Wijndal, qui est très dangereux dans les contres. Donc il faudra vraiment surveiller et l'étouffer direct, l'empêcher de faire ce qu'il veut, l'empêcher de partir en contre, l'empêcher de passer la balle pour voilà, tout de suite jugulaire. Hop, on arrête tout. Et pareil pour Steve Berghuis, qui est un ailier très fort, très percutant, très puissant, costaud, qui va voilà, nous poser des problèmes. Donc ces deux joueurs-là sont à surveiller, hein, surtout à l'Ajax. Sinon c'est une équipe en construction qui a encore un petit peu de mal voilà, à se retrouver, à créer des automatismes. Donc à nous de prendre le parti de ça et faire en sorte de les gêner très rapidement. Alors, concernant la compo, donc moi vous savez, je pense que si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai beaucoup apprécié la compo face au PSG. Donc le 3-4-3, j'ai beaucoup aimé ça, puisque en phase offensive, on avait deux pistons vraiment très costauds, Emerson, Weah de l'autre côté, qui ont vraiment, là pour le coup, joué en percussion et fait pris des couloirs, mais aussi joué en percussion en se réaxant. Donc moi j'ai beaucoup apprécié ce 3-4-3 et j'ai beaucoup aimé aussi en phase défensive qu'on soit 5. Donc voilà, j'aime beaucoup cette compo-là, ce système-là, pardon. Et ensuite, je laisse toute confiance à De Zerbi pour savoir où il va mettre qui, puisqu'au final, même si j'ai douté lors du match face à Strasbourg, on est parti avec les 3 points. Donc maintenant, je fais confiance à De Zerbi et on verra les compos quand elles vont sortir demain à 20h. Donc du coup, donc on a vu les compos. Le pronostic. Donc là, je vous laisse en commentaire me donner à la fois... donc je vous laisse en commentaire me donner votre système de jeu préférentiel donc pour ce match, votre compo aussi, donnez-moi votre avis, et vous allez me donner aussi votre pronostic. Donc moi je pronostique 2-0 pour nous, un Ovel dans un verre bouillant avec une équipe qui s'est donné confiance suite au dernier match. Donc 2-0 pour l'OM demain. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite une excellente journée, un bon début de semaine et on se retrouve demain. La bise.